En ce Shabbat Re'eh, nous célébrerons le mois de Elul, le 12e et dernier mois de l'année. Il m'est toujours très difficile d'évoquer ce mois si particulier, et ce en raison du décalage existentiel entre ce qu'expliquent les livres sacrés sur l'importance et le rôle essentiel du mois d'Elul pour un juif, ce que nous racontent nos anciens du mois d'Elul et ce que nous vivons concrètement aujourd'hui. En effet, nos sages nous enseignent que même si le mois d'Elul est officiellement le 12e et dernier mois de l'année, il est dans la pratique le premier mois de l'année suivante, car c'est pendant ces 29 jours d'Elul que va se jouer le sort spirituel de l'année à venir, car ce mois est celui de tous les projets, de toutes les volontés, de toutes les esquisses d'une vie nouvelle, meilleure, et que 29 jours est la période minimale pour bâtir un véritable plan, asseoir une ambition pour tenter de grandir, et ce, à l'ombre menaçante de Rosh Hashanah et Kippour, jour de jugement où l'Éternel fixera le destin de chacun, et qu'il convient de profiter de ce mois pour se construire une véritable défense, tel un avocat, pour le jour de Rosh Hashanah, fondé sur des arguments solides, afin que Dieu ne tienne pas compte de nos échecs de l'année écoulée, et surtout apporter au Tout-Puissant des preuves tangibles de notre désir de renoncer à nos errements passés, seul élément démontrant notre envie de réinsertion dans le monde de la Torah et des mitzvot, et que Dieu, dans toute sa bonté, durant ce mois, placé sous le signe de la virginité, signe zodiacal du mois d'Elul, va aller à la rencontre de chacun sur son chemin de la Teshuvah, du repentir. Et nos livres regorgent d'histoires où la simple évocation du mois d'Elul et l'imminence du jugement divin suffisaient à faire trembler et pleurer les sages et les fidèles des siècles passés. Illustration. Rabbi Chaim Brim, sage contemporain disparu, raconte qu'il a entendu, d'une source fiable, de la bouche de la fille du Beit HaLevi, Yosef Dov Soloveitchik de Brisk, géant du XIXe siècle, que durant tout le mois d'Elul, le Beit HaLevi n'était pas capable de retirer ses chaussures, paralysé par la peur du jugement sacré, et qu'il dormait avec ses souliers durant tout le mois d'Elul. Bien évidemment, pas un sourire n'éclairait le visage de ce sage à cette période. Sur Rabbi Yaakov Toledano, ancien directeur de l'école et de l'Yeshiva du Rassi, il est rapporté qu'il préférait différer les réponses aux questions des fidèles non urgentes durant le mois d'Elul, car la crainte du jugement l'empêchait de réfléchir rationnellement. Rabbi Nachum de Tchernobyl avait l'habitude de dire que le chassidim affirme que même les poissons tremblent à l'approche de Rosh Hashanah. Et Rabbi Nachum concluait que le chassidim se trompe, car ce n'est pas seulement les poissons qui tremblent, ce sont même les océans qui tremblent et s'agitent durant toute cette période. Et loin de ces objectifs, de ces attitudes, la grande majorité d'entre nous aborde ce mois d'Elul qui coïncide avec la rentrée, avec comme souci principal une reprise professionnelle ou scolaire réussie. Aucune inquiétude sur nos visages, encore moins de larmes. Olam kuminago noeg, la vie poursuit son cours comme d'habitude. Les juifs des synagogues écouteront de manière distraite les sonneries du chauffard, instituées pourtant par nos sages, pour nous réveiller de notre torpeur spirituelle, nous inciter à la teshuva, et seront rassurés d'entendre que le rabbin sonne encore correctement, sans chercher plus loin. La lecture du psaume 27, le David Hachamori, psaume de David, Dieu est ma lumière, lu habituellement durant toute cette période, et même les selichot, ces prières de pardon supplémentaires récitées tout le matin, ne débouchent sur aucun changement notable dans le comportement de ces fidèles, pourtant courageux, de sacrifier un peu de leur sommeil pour participer à ces selichot. Or, comme l'expliquent nos sages, ni les jeûnes, ni les sacrifices, en temps ou en argent, ne sont indispensables durant le mois d'Elul. Non, seule la teshuva compte, et le repentir, et ses trois phases, le regret, la confession et la résolution de ne plus fauter, constituent la véritable matrice du mois d'Elul. Une fois ce constat relativement désespérant
Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le rabbin, me direz-vous? La réponse nous est proposée par Rabbi Elazar Menachem Shar, immense sage israélien du XXe siècle, qui faisait remarquer avec beaucoup d'humour, s'il est vrai que les lettres de Elul sont les initiales de Ani le Div de Dili, je vis pour mon bien-aimé Dieu, et mon bien-aimé Dieu est avec moi. Il est aussi possible d'interpréter Elul comme étant les initiales de Ani Layam Vayamli, signifiant je vis pour les plaisirs de la mer, et la mer est pour moi. Et que tout l'enjeu du mois d'Elul sera de fixer quels sont nos véritables objectifs pour l'année à venir. La mer et ses plaisirs éphémères, ou Dieu et ses plaisirs éternels. Et que Rabbi Yitzhak Yaakov de Bialé faisait remarquer que notre paracha de Re'é, la Torah nous enseigne le principe de la dîme, ce 10e de nos récoltes que nous devons offrir aux Lévis, aux pauvres. Et ce Rabbi de Bialé faisait le calcul suivant. Sur les 12 mois de l'année, le premier, Tishri, celui de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et le 7e mois, Nissan, le mois de Pessah, sont naturellement consacrés tout entier à Dieu. Il ne reste donc plus que 10 mois profanes, et que de ces 10 mois, il faut en offrir un, le mois d'Elul, aux pauvres en Torah et en mitzvot, que nous sommes toute l'année, mais aussi aux Lévi, ce fidèle serviteur du temple, ce juif désireux de se soumettre à la volonté de son Créateur et de le servir scrupuleusement, que nous devons aspirer à devenir. Et que vu sous cet angle, l'idée de Rabbi Yosef de Stanov prend tout son sens. Le titre de notre paracha est qui signifie « Regarde la bénédiction que je t'offre si tu écoutes ma voix », nous dit l'Éternel. Re'é forme les initiales de Rosh Chodesh Elul Hayom, signifiant « Aujourd'hui, c'est le jour de Rosh Chodesh Elul, qui peut être la source de toutes les bénédictions si on exploite le formidable potentiel de ce mois. » En se souvenant de l'histoire racontée par le Rabbi de Tzantz, de cet homme perdu au milieu d'un carrefour, hésitant quel chemin choisir. Et voilà qu'un passant s'approche du carrefour, et notre homme égaré, perdu, tout heureux, se précipite vers ce passant et lui demande quelle est la bonne route. Et le passant lui répondit, je l'ignore. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la route que je viens d'emprunter n'est pas la bonne. Plus, je ne sais pas. Alors même si effectivement, nous n'appartenons pas à la génération qui pleure pendant nos prières, changer de route, de chemin, reste du domaine du possible. Et ça, nous le pouvons. Le mois d'Elul tout entier nous y invite. Shabbat Shalom à vous tous.